Bonjour, encore une fois heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau café à la foi. Merci pour votre fidélité, que le Seigneur vous bénisse richement. Voilà, nous rejoignons Jacob au chapitre 35 du livre de la Genèse et nous allons voir aujourd'hui que ce chapitre 35 va nous montrer une période très sombre de la vie de Jacob. Et vous me direz peut-être, il a déjà beaucoup souffert. Eh bien, voyez ce qui va l'attendre. On va voir ça ensemble aujourd'hui. Genèse 35, le verset 8e, déjà, il est écrit « Déborah, nourrice de Rebecca, mourut, et elle fut enterrée au-dessus de Béthel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. » Jacob, déjà là, a pleuré. Au verset 16e de ce même chapitre, jusqu'au verset 19, il est écrit « Ils partirent de Béthel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible, et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Je lis encore le verset 22, la première partie, il est écrit « Pendant qu'Israël habitait cette contrée », donc Jacob, Ruben, son fils aîné, alla coucher avec Bila, concubine de son père. C'était la servante de Rachel qui maintenant est décédée. Et puis les versets 27 à 29, toujours dans le même chapitre, Jacob arriva auprès d'Isaac son père à Mamré, à Kiriath-Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut et fut accueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours. Et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Amen. On dit Amen, mais combien c'est terrible. En un chapitre, 3 décès et un inceste. Déborah, Rachel et Isaac moururent. Et un inceste. Ruben a couché avec la concubine de son père, Jacob. Cela me fait dire, par rapport, si je reviens simplement rapidement au message d'hier, cela me fait dire que les réveils spirituels, les renouveaux charismatiques peuvent très bien aussi être permis par Dieu dans le but de nous préparer aux tempêtes à venir. Oui, souvent on a affronté beaucoup de choses dans nos vies. C'est vrai, tant que nous sommes sur terre, c'est pas facile, n'est-ce pas? Mais la présence de Dieu nous permet de les traverser. Et souvent, lorsqu'une grosse tempête arrive, le Seigneur nous donne un bon moment avec lui d'abord. Voilà, la vie chrétienne, ce n'est pas l'assurance d'une vie sans problème. C'est le thème de cette méditation. Voilà pourquoi, lorsque nous témoignons de notre foi, lorsque nous prêchons l'Évangile, nous ne sommes pas appelés à dire « Recevez Jésus, il vous aime, il veut vous bénir », même si tout cela c'est vrai. Mais ce n'est pas ce qu'il faut dire. Pourquoi? Parce que sinon, certes, on va se faire beaucoup d'amis, c'est sûr, les gens aiment entendre de telles choses, mais ceux qui étaient devenus rapidement nos amis vont rapidement aussi devenir les plus fervents ennemis de l'Évangile. À partir du moment, et très rapidement, croyez bien, où ils vont découvrir qu'on leur avait menti. Parce que non, la vie n'est pas toute rose le jour où on accepte le Seigneur dans notre cœur. Rappelons-nous que les premiers disciples ont prêché ceci. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, demandez pardon, changez votre manière de vivre maintenant, parce que bientôt le Seigneur revient. » Et ceux qui acceptent là ne sont pas forcément, ceux qui acceptent tout cela ne sont pas légion, mais par contre, eux, ne deviendront pas nos amis, mais nos frères, nos sœurs en Christ. Ce seront des disciples du Seigneur. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est-à-dire que la vraie foi sera passée par la repentance et aura ses yeux dirigés vers ce qui est éternel. Car ce monde, avec ses richesses, va passer. Mais le royaume de Dieu demeure toujours. Voilà vers où sont dirigés les regards du disciple de Jésus-Christ. Voilà qui nous permet de tenir aussi dans les épreuves de la vie. Nous ne voulons pas croire simplement en un Dieu qui veut nous donner la vie, c'est-à-dire
la bénédiction dans notre vie, la protection, quoi qu'il le fera aussi, selon sa volonté. Mais nous voulons bien davantage croire en un Dieu qui est la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie et voilà pourquoi nous voulons nous attacher à lui. Vers qui irions-nous d'autres? Lui seul a les paroles de la vie éternelle. Voilà pourquoi nous marchons avec lui. Mais non pas parce qu'il nous promet que tout ira bien. Il n'a jamais promis une vie toute rose. Au contraire. Au contraire. Et c'est pour cela que j'aime aussi le Seigneur. Il nous dit les choses. Jean chapitre 16, verset 33, il dit à ses disciples, donc à vous et moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Le Seigneur nous promet pas forcément que tout ira bien, mais il nous promet la vie éternelle. Matthieu 28, 20, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Waouh! Cette vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Jean 17, 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et parce que nous avons la vie éternelle, nous pouvons tenir, même dans les plus grandes tempêtes de nos vies. Alors, le croyant peut traverser la tempête, car, et uniquement car, il tient la main de celui qui est la vie, avec un grand V. Je lis pour vous Ésaïe 40, versets 29 à 31, un texte que vous connaissez certainement très bien. Il est dit ceci, il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et ils se lassent, et les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Apprenons donc, frères et sœurs, à discerner la présence du Seigneur Jésus, même dans nos épreuves. Car c'est lui notre force. C'est lui qui nous permettra de traverser l'épreuve. Il ne permettra jamais que l'épreuve dépasse nos forces. Cependant, il permet les épreuves. Mais il veut que nous puissions les traverser avec lui, main dans la main, afin d'en sortir victorieux et grandi en Jésus-Christ. Vous savez, Rachel est morte, certes. Nous l'avons lu d'ailleurs. Mais Rachel, par sa mort, annonce quelque chose de prophétique. Elle annonce quelque chose de merveilleux et de glorieux. Elle annonce que bientôt, dans quelques siècles après elle, une autre femme viendrait au même endroit qu'elle à Ephrata. Cette autre femme s'appellerait Marie. Et comme Rachel, elle allait arriver à Ephrata complètement épuisée et enceinte. Et donc, à peine arrivée à Ephrata, elle accoucherait. Cette Marie va donner naissance à Jésus-Christ. Car Ephrata, c'est Bethléem. Oui, Rachel, si tu es morte, sache, en disant que Benoni, le fils de ma douleur, a conduit à ma mort, sache que bientôt après toi, une autre femme va venir. Et elle aussi sera une femme de douleur. Pourquoi? Car Luc 2,35 nous dit qu'une épée lui transpercera l'âme à cause de son fils, Jésus-Christ. Mais ce sera Jésus le Sauveur, celui que Jacob avait vu à Péniel, celui qui change tout, même le nom de Jacob. Alors j'aimerais dire aujourd'hui peut-être à tous les Jacob qui se retrouvent dans ce chapitre 35 et qui ont l'impression que les épreuves s'enchaînent les unes après les autres sans plus s'arrêter. J'aimerais vous dire, aujourd'hui, vous qui êtes éprouvés, voyez Jésus au-delà de votre épreuve, car Jésus vient à votre rencontre pour vous prendre par la main et pour marcher avec vous dans ces difficultés. Il est la réponse, il est la victoire et il vous conduit de victoire en victoire. Il permet ces épreuves pour vous transformer à son image. Mais il vous promet que bientôt il séchera vos larmes. Ce Jésus-là, qui est né à Bethléem, est né pour nous sauver de toute épreuve. Seigneur, je prie pour tous les Jacob éprouvés aujourd'hui, comme on en a parlé hier. Je prie que tu leur offres un renouveau maintenant, mais un renouveau dans la présence de leur Seigneur Jésus, un renouveau qui va les fortifier et leur redonner, Seigneur, la force, comme on l'a lu dans Ésaïe 40, tu les renouvelles dans leur force par ta présence maintenant. Seigneur, je prie que ces Jacob ne cherchent plus des solutions pour que les épreuves cessent, mais qu'ils cherchent Jésus-Christ dans les épreuves. Seigneur,
donne-leur ta force et ta vision. Et porte-les, Seigneur. Porte-les sur tes épaules. Fais-leur du bien. Que ta présence les renouvelle, les console, Seigneur, et les relève. Au nom de Jésus, Père, je prie. Amen. Voilà, soyez bénis et confiants dans la grâce de Dieu. À demain. Je lève les yeux vers les hauteurs, d'où viendra le secours. Le secours me vient du Dieu créateur de la terre et des cieux. Oh, j'ai besoin de toi, tu es mon seul espoir, vers toi seul je crie. Alors j'attendrai ton secours, car tu me donnes la vie. Je lève mes yeux vers les hauteurs, d'où viendra le secours. Moi je le sais, le secours